Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick après le match d'hier contre Getafe. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit: est-ce que ces 3 points ont encore plus de valeur vu qu'ils ont été gagnés contre un adversaire qui est agressif et fait beaucoup de fautes? Et comment va Fermin? Hansi répond: on doit attendre demain pour le savoir, on ne sait pas encore, et pour le match on doit nous concentrer sur notre jeu. On l'a fait lors de la première mi-temps et la seconde mi-temps. On a contrôlé le match, on a pris 3 points et 3 buts. Généralement ce n'est pas facile de marquer contre eux, mais on l'a fait aujourd'hui, donc c'est bien. Ensuite on lui dit: Ferran vient de dire en zone mixte que Getafe ne propose pas de jeu et fait trop de fautes. Ça vous a surpris la dureté et l'agressivité des joueurs de Getafe? Hansi répond non, et je n'ai pas envie de parler de l'adversaire, je veux parler de mon équipe. On a fait du très bon travail, c'est ce que je veux voir, qu'on soit toujours concentré sur le jeu, notre philosophie et notre plan de match. Ensuite on lui dit: Rashford n'a pas été titulaire, ce n'est pas normal, il avait pourtant marqué un doublé jeudi. Hansi répond: non, c'est normal parce qu'on a des matchs tous les 3-4 jours, donc on a besoin de joueurs frais. Par exemple Fermin, il a joué beaucoup de minutes, j'espère qu'il n'est pas blessé, on doit faire attention. Ensuite on lui dit: malgré la victoire 3-0, vous avez l'air un peu fâché, c'est parce que vous êtes préoccupé pour Fermin ou autre chose? Hansi répond: pour les coachs non plus, ce n'est pas facile d'avoir des matchs tous les 3-4 jours. Aujourd'hui c'était difficile pour tout le monde, pour moi y compris. Maintenant je dois me calmer, me relaxer et demain on continue. Ensuite on lui dit: est-ce que vous pensez qu'après un début de saison un peu compliqué, depuis à peu près une semaine, on revoit le Barça de la saison dernière? Hansi répond: oui, j'ai bien aimé comment on a joué lors de ces 3 derniers matchs. On a fait un match fantastique dimanche dernier, puis un match incroyable à Newcastle malgré la difficulté et un adversaire très solide en face. Aujourd'hui non plus, ce n'était pas facile, mais on a mérité la victoire dans tous ces matchs. C'est comme ça que je veux voir mon équipe, j'apprécie cela. Ensuite on lui dit: concernant Eric, il peut jouer à plusieurs postes. Vous l'avez utilisé en défense centrale et ces 2 derniers matchs dans les dernières minutes vous l'avez fait jouer en tant que latéral gauche. C'est juste une solution ponctuelle ou vous envisagez dans le futur de le faire jouer un match entier en tant que latéral gauche? Hansi répond: Eric a fait une performance incroyable, il est à un très haut niveau, il est en confiance, et pour le poste, on aura besoin de Gérard jeudi parce qu'on ne sait pas vraiment quand Baldé sera de retour. Gérard a fait un match fantastique, on essaie de gérer le nombre de minutes, et quand tu as un joueur comme Eric, c'est très bien parce que tu peux l'utiliser sur plusieurs postes et ça aide beaucoup l'équipe. Ensuite on lui dit: qu'est-ce qui vous satisfait le plus dans ce que propose l'équipe? Et après ces 2 matchs joués au Johan Cruyff Stadi, pensez-vous que Johan serait fier de ces 2 matchs et ému? Hansi répond: j'espère qu'il est heureux et fier, il peut l'être. Pour moi le plus important c'est toujours de jouer en tant qu'équipe et garder le ballon. La manière dont on a marqué les buts aujourd'hui était fantastique, c'est ça qui me satisfait. Ensuite on lui dit concernant Rashford, on l'a vu jouer à droite, qu'avez-vous pensé de sa prestation et serait-il une option sur le côté droit en cas d'absence de Lamine? Hansi répond: aujourd'hui on a décidé de changer Rafinha à la mi-temps, il a reçu un carton jaune donc on ne voulait pas prendre le risque de le perdre pour le prochain match, c'est ça la raison. Donc on a décidé de faire rentrer Marcus, il peut jouer à droite mais il préfère jouer en tant que 11 ou en tant que 9. Ensuite un journaliste lui dit: hier on vous avait questionné au sujet du gala du Ballon d'Or et vous aviez dit que vous alliez vous y rendre par respect pour les gagnants. Certains ont vu en cela une pique envers le Real Madrid parce que eux ont annoncé qu'ils n'y seront pas. Est-ce que c'est réellement une pique? Hansi répond: allons, s'il vous plaît. J'ai des matchs tous les 3-4 jours et généralement je préfère rester chez moi, mais je vais y aller parce que le club y sera et on a beaucoup de joueurs et de joueuses qui sont nominés et peuvent gagner quelque chose, donc pour moi c'est une question de respect. Je suis aussi nominée donc j'y vais, ça n'a rien à voir avec le Real, allons, je n'aime pas cette question. Non, je ne parle pas des autres clubs, je suis concentrée sur mon équipe, sur le club, et je pense que c'est suffisant. Et enfin, la dernière question, on lui dit: Jules est devenu l'un des latéraux les plus importants de l'équipe. Pour vous, quelles sont les qualités que doit avoir un latéral et que demandez-vous à Gérard Martin ou Geoffrey Torrens, qui sont plus jeunes pour ce poste? Hansi répond: je pense que Gérard s'est beaucoup amélioré la saison dernière et cette saison également, et pour moi c'est une garantie. Il joue toujours à son niveau maximal, et ça pour un coach et pour l'équipe c'est très positif. Un latéral doit savoir très bien défendre, mais aujourd'hui dans le football moderne il faut aussi savoir attaquer et même marquer.
Je suis très content de Jules, il a beaucoup d'énergie, de l'énergie positive, c'est très bien. Il se donne toujours à 100% et c'est ça que j'apprécie. J'aime la manière dont il joue, son attitude, sa mentalité, c'est très important pour nous. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après le match d'hier, gagné contre Getafe 3-0 avec un doublé de Ferran et un but de Dani Olmo. On a vu un Getafe fidèle à ses habitudes, très agressif, très dur sur l'homme, etc. Mais bon, le football a gagné et ça c'est magnifique. On a vu Flick assez agacé et avec un visage assez fermé lors de cette conférence de presse. D'ailleurs, l'une des journalistes lui a fait remarquer et à mon avis, il a dû être un petit peu énervé par toutes les fautes qui ont été faites par Getafe. C'est un problème en Liga, ce genre d'équipe, mais bon, le principal c'est qu'on ait gagné et qu'il n'y a pas de blessés. Enfin, j'espère que Fermin n'est pas blessé. Et aussi, je voulais revenir un petit peu sur la question qui a été posée concernant le Ballon d'Or, si c'était une pique envers le Real d'avoir dit ça. La personne qui a posé cette question, c'est un journaliste d'El Chiringuito. Et El Chiringuito, je pense que vous connaissez presque tous. C'est une émission pro-Madrid, etc. Enfin, c'est vraiment une émission qui n'est pas du tout neutre ou juste. Et à mon avis, là, ils ont voulu créer encore une polémique inutile avec cette question. Donc bon voilà, normalement ce genre de médias ne pose pas de questions, mais j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau assistant presse qui est à côté de Hansi quand il y a les conférences de presse. C'est pas le même que l'année dernière, donc à mon avis il a pas dû faire attention et il a donné la parole à ce journaliste-là, alors que bon, Chiringuito, enfin voilà quoi. Donc voilà, alors Ballon d'Or ce soir, il y aura la cérémonie, ça va être un petit peu spécial je pense, il va manquer pas mal de joueurs du PSG parce que leur match qui devait se jouer hier a été reporté à ce soir 20h à cause des intempéries qu'il y a eu dans le sud de la France. Donc bon voilà, de toute façon Dembélé lui sera présent parce qu'il est blessé, mais des joueurs comme Hakimi, Vitinha, etc. eux ne seront pas là parce que ils seront en train de jouer leur match. Voilà, donc le prochain match ça sera jeudi à 21h30 contre Oviedo à l'extérieur. On espère évidemment une victoire aussi. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.